De Salomon. Comment est-ce qu'il... Vous savez, là, expliquer quelque chose, parler de quelque chose, ou parler de quelqu'un, décrire quelqu'un, il y a plusieurs moyens qu'on peut utiliser pour le faire. On va dire rapidement, concrètement, on pourrait parler de paraboles, d'images, de parallèles, de métaphores, d'analogies. Mais il y a plusieurs façons de s'exprimer qui sont un petit peu aussi en dehors de toutes ceux-là, puis qui les mélangent un peu toutes. J'aimerais que vous soyez attentifs. Regardez comment Salomon s'exprime quand il parle de la sagesse. OK? L'exposé dans Proverbe 8, il est magnifique parce que c'est une suite d'une grande chaîne de conseils portant sur les aspects de la vie en général. Vous savez, dans Proverbe, Salomon, on a l'image d'un père qui parle à son fils. Puis il lui prodigue plein de conseils. Particulièrement, dans le Proverbe 8 qu'on va regarder, il présente la sagesse. Salomon, il le présente comme étant un trésor plus grand que les perles ou que l'or qu'on recherche. Vous savez, les chercheurs d'or, ils cherchent la plus grande richesse jaune. Il y a la richesse bleue, l'eau. Il y a la richesse noire, le pétrole. Il y a la richesse verte, les arbres. Il y a toutes sortes de richesses dans ce monde qu'on peut exploiter, que Dieu a créées. Il va dire que la sagesse, elle est plus précieuse que l'or et que tout ce qu'on peut voir. En plus, si le texte est écrit par Salomon, puis qui est placé dans la Bible, il faut donc conclure qu'il est inspiré de Dieu. Parce que vous savez qu'il y a des livres qui ont été écrits, qui ont été rejetés, qui étaient non inspirés de Dieu, qui ne font pas partie du canon de l'Évangile. Proverbe, il est dedans. Donc, si je vous posais la question, qui ici, vous pouvez lever la main si vous voulez, puis je m'identifie à vous, qui sont comme moi, ont déjà, avant de connaître le Seigneur, eu un désir de chercher un trésor, de trouver un trésor dans la vie. Qui a eu déjà, surtout, je fais référence à quand on était petit, on cherchait la plus belle roche, on cherchait le trèfle à 4 feuilles, on cherchait la plus belle fleur, on cherchait tout ce qui est beau, on le recherchait. Puis on recherchait quelque chose d'unique que Dieu a placé ici-bas sur la terre. Puis en grandissant, à un moment donné, on a compris que ça prenait des sous pour vivre. On a cherché un arbre qui donnait des sous. On s'est dit, si je pourrais planter un arbre dans ma maison, l'arroser, puis qui me donnerait de l'argent, ça irait bien. Hein? Qui aime regarder les magnifiques paysages infinis, variés que Dieu a créés? On pense aux lacs, aux rivières, aux chutes d'eau, aux montagnes, au soleil. Le roi, ça nous parle... Le roi, excusez, faut pas, j'aille trop vite. Le roi Salomon nous parle de quelque chose de plus grand que tout ça. Le livre des Proverbes, pour vous donner un petit moment d'instruction historique, aurait été écrit sur une période de 40 ans. Entre 1015 et 975 avant Jésus-Christ. Donc, on va dire 1000 ans avant Jésus. Le livre des Proverbes a été écrit par Salomon. Et il y aurait une partie du livre, la fin, qui aurait été terminée 700 ans avant Jésus-Christ. C'est là qu'on peut dire qu'il aurait été complètement, définitivement terminé dans le temps du roi Ézéchias. Donc, je peux me demander aujourd'hui, puis peut-être vous pouvez aussi vous poser la question, comment est important ce livre, d'après vous? Pour qu'il ait traversé une si longue période et qu'il n'a jamais été perdu, oublié ou enfoui. Si on s'arrête, on y pense. Parce que vous savez, quand on a la bibliothèque, quand on a la Bible, on a une bibliothèque d'au moins 66 livres, un recueil de 66 livres, dont les Proverbes en font partie. Écoutez, on perd nos traditions familiales,
On perd nos traditions politiques, culturelles. Là, j'ai mis un chiffre. J'ai mis 30 ans, mais c'est moins que ça. Si je me rappelle, OK, une courte anecdote, quand j'avais 18 ans, là, m'en avoir 38 cette année. Fait que c'est là 20 ans passés. C'est pas long, 20 ans, OK? Mon père m'a acheté un cellulaire flip-flap qui ne faisait pas grand-chose, qu'on pouvait appeler. Texto, oubliez ça, il fallait que tu pèses 3 fois sur une lettre pour avoir une lettre. Hey, c'était épouvantable, on textait pas. Le téléphone, on le cherchait tout le temps. Il était soit dans le dash du char, ou dans la maison, ou tu l'avais laissé sur la table. Il n'était pas dans nos poches. On était habitués à vivre sans ça. Puis quand on disait à quelqu'un quelque chose d'important, puis on disait, écoute, vers 4h30, je devrais être chez nous, là, je vais watcher le téléphone. Puis là, on tournait dans la maison, autour, dehors, on avait mis le volume au bout. Puis quand on entendait, dring, dring, hey, là, tu partais à la course. Puis les gens attendaient parce qu'ils savaient, il faut qu'ils partent de où skier pour se rendre au téléphone. Dring, tout attendait, puis l'autre, il courait. Hey, aujourd'hui, on n'a plus besoin de courir. Il est juste ici. Il est toujours là. Ça, c'est un exemple que vous connaissez, juste pour montrer comment est-ce que la culture, la politique, tout change. Les traditions familiales, comme je vous ai dit tantôt quand j'ai entendu votre premier chant, ça m'a rappelé mon arrière-grand-mère, mon arrière-grand-père, au jour de l'an. On était 60 dans la maison, plein de petits-enfants, de cousins, de cousines, les mononcles, les ma tante. Puis ça se tapait les genoux, puis ça chantait, il y avait de la clarinette, il y avait tout, c'était ça. C'est fini aujourd'hui, il n'y en a presque plus. Puis c'était tellement beau. Donc, comment qu'un livre comme celui-là peut traverser le temps et être encore accessible et encore d'actualité? C'est une grâce, c'est un miracle de Dieu. Il y a une autre raison. Dieu est au centre de ce livre-là, comme dans tous les autres qui sont dans la Bible. Qu'on soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau, Jésus-Christ est le personnage central de toute la bibliothèque. Tu peux voir Jésus partout. Et ce matin, c'est ça que je veux vous montrer à travers Proverbe 8. Je veux vous montrer qu'on peut voir Jésus dedans, même si son nom n'est pas proclamé. Le nom, Jésus, le nom qu'on connaît. Mais vous allez voir, c'est spécial. On voit que le roi Salomon le présente sous une forme d'enseignement ou une forme d'image ou une sorte de métaphore. Vous allez voir, il utilise toutes sortes de moyens. Il les utilise presque toutes, là, Salomon, dans ce petit passage-là. En image, en analogie, il enseigne, il en parle. Il lui donne même, vous allez voir, c'est extraordinaire. Puis si je voudrais aller un petit peu plus loin, je pourrais vous dire, vous vous rappelez au baptême de Jean le Baptiste, quand le Saint-Esprit est descendu sous une forme de... Jésus a même été sous une forme de colombe pour un temps. Si je vous dirais, on va aller lire 1 Corinthiens 13, Jésus est sous quelle forme? La forme de l'amour. On peut voir Jésus partout, partout, partout. C'est ça qui est merveilleux dans la parole de Dieu. Proverbe 8, il place l'accent sur la sagesse. Il le définit d'une façon claire, puis la façon que j'ai préparée pour vous l'exposer, c'est en 4 points. Le premier point, c'est d'où elle vient, la sagesse, qui elle est, parce que vous allez voir, c'est vraiment spécial comment est-ce que Salomon en parle. Qu'est-ce que la sagesse proclame et qu'est-ce qu'elle procure? C'est ça qu'on va voir dans les textes ce matin. Il faut absolument voir l'Ancien Testament comme un télescope. Vous savez, un télescope, plus on l'étire, vous voyez dans le temps, là, les marins, hein, ils sortaient dans leur poche, puis plus on l'étire, plus on s'approche de Dieu. Plus on ouvre la parole de Dieu, puis qu'on l'étire, plus on voit Dieu partout. On le voit bien dans tous les livres, mais on le voit très bien dans le livre de Proverbes aussi, et clairement dans le chapitre 8.
On sait qu'il est impossible de ressusciter un mort. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Moi, en tout cas, moi, je ne peux pas. Mais on sait que Jésus le peut. Il l'a démontré avec Lazare. On sait aussi que le péché a atteint tous les hommes et que tous sont morts devant Dieu à cause du péché. Puis là, je vous envoierai lire l'Épître aux Romains, 3:23, 6:23. Et puis tout Romain parle de la mort, de l'état de mort, de péché que nous sommes. Paul y est clair. On sait que la vie se trouve seulement en Jésus-Christ. Je ne vous apprends rien. C'est toutes des choses que je sais que vous savez, les enfants de Dieu. On sait que lui seul peut réveiller un mort. Mais on va commencer à regarder. Vous allez voir où est-ce qu'on s'en va avec Proverbe 8. Le verset 1. Je vais vous lire les versets 1 à 4 pour commencer. La sagesse ne crie-t-elle pas? Hein? La sagesse, c'est quelqu'un. L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? Hein? L'intelligence, c'est quelqu'un, ça. Je pensais que c'était quelque chose dans quelqu'un, mais on dirait que Salomon veut nous dire d'autres choses. C'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. Hein? À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Oh boy, moi, le plus je regarde ça, plus je pense à quelqu'un. Homme, c'est à vous que je crie, hein? Et ma voix, elle a une voix en plus, s'adresse aux fils des hommes. Petite parenthèse, je vois de l'évangélisation aussi, moi. Elle crie aux portes. La sagesse, elle évangélise, imaginez-vous donc. On voit que la sagesse, elle crie fort, qu'elle est partout et qu'elle s'adresse à tout le monde. Merveilleux, hein? Hey, on est dans le temps de Salomon, puis on parle d'évangélisation aussi. Là. Les versets 5 à 9. Là, le verset 5, OK, je ne veux surtout pas vous penser, je m'adresse à vous, hein? Stupide! Apprenez le discernement. Insensé! Apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à vous dire. On sait que c'est Salomon qui écrit. Salomon il dit, écoutez, car j'ai de grandes choses à vous dire. Mais est-ce que Salomon parle à son propre chef? Il parle au nom de la sagesse. Donc, écoutez, j'ai de grandes choses à vous dire, dit la sagesse. Mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Hey, elle commence à en avoir épais sur le dos tout d'un coup, la sagesse, ça commence à être quelqu'un. Hein? Car ma bouche proclame la vérité. Elle a une bouche, puis elle dit la vérité. Elle a des lèvres. Et ses lèvres ont en horreur le mensonge. Eh my! Plus je lis, plus je commence à penser à Jésus. Toutefois, les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes les paroles sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui l'ont trouvé la science. Je ne sais pas comme vous, mais premièrement, elle n'est pas gênée. Hein? Elle nous traite de stupides puis d'insensés. Mais elle nous demande d'apprendre l'intelligence et le discernement. Elle nous demande de l'écouter parce qu'elle a de grandes choses à nous dire, la sagesse. Parce que la sagesse enseigne ce qui est droit. Elle proclame la vérité et déteste le mensonge. La sagesse dit que toutes les paroles de sa bouche sont vraies, qu'il n'y a rien de faux en elle. Écoutez, je vois clairement Jésus. Moi, je lisais Proverbes, je disais, voyons, on parle juste de Jésus là-dedans. Les versets 10 à 12. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. N'oubliez pas, hein, on est toujours dans le contexte de Salomon qui parle à son fils. On est toujours dans le contexte d'un père qui parle à ses enfants. Au verset 12, « Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Je possède
je possède la science de la réflexion. Écoutez, si la sagesse, c'est juste un attribut, là, j'ai un gros problème. C'est bien plus que ça. La sagesse a dit d'aimer plus l'instruction que l'argent. Et plus la science que l'or. On parle ici de préférer Jésus et sa parole plus que toute autre chose. Écoutez, c'est dur dans notre monde. La convoitise. On est dans une société de consommation plus que jamais. On est dans une société qui est de plus en plus éloignée de Dieu. Il dit, celui qui a trouvé la sagesse, Jésus, a trouvé plus que les perles et les objets de prix qu'il y a partout sur la terre. Pourquoi chercher à faire de l'argent? Pourquoi chercher à avoir de l'or? Pourquoi chercher? On a besoin de Jésus, tout simplement. Jésus, la sagesse, possède en elle-même, en lui-même, la meilleure de toutes les réflexions possibles. Vous pouvez réfléchir tant que vous voulez à votre problème. Vous pouvez réfléchir tant que vous voulez à une situation que vous essayez de régler. La situation, elle ne se trouve pas sur la carte de crédit. Elle ne se trouve pas à l'ouvrage. Elle se trouve nulle part ailleurs qu'en Jésus-Christ. Je vous lis les versets 13 à 16. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Voyez-vous, il y a une chose qu'on a le droit d'avoir en haine, c'est le mal. On pourrait dire, comme le dit Salomon. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Verset 14. Le conseil et le succès m'appartiennent. Oh! Hey, la sagesse, commence à en avoir épais sur le dos, là. Je suis l'intelligence. Oh! Oh! Si la sagesse n'est qu'un attribut, j'ai de la misère. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Comment que la sagesse peut avoir une bouche, des lèvres, puis proclamer autant de choses? Impossible. Salomon ne se trompe pas dans ce qu'il dit. Et la sagesse dit, par moi, les rois règnent. Qui dirige le monde? Dites-le, je veux l'entendre. Jésus. C'est pas la sagesse qui dirige le monde, c'est Jésus. Voyons, Salomon, tu te trompes? Non, Salomon ne se trompe pas. C'est une manière qu'il prend pour s'exprimer. Les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands et tous les juges de la terre. Hey, vous allez dire, hey, il l'a répété que la sagesse, ce n'était pas un attribut dimanche passé. Hein? Est-ce que vous le voyez comme moi? Que la sagesse n'est pas seulement une vertu ou un attribut, que c'est quelqu'un. Jésus, la sagesse, en lui trouve la force qu'il recherche pour celui qui recherche de la force chaque jour. On peut chercher dans les aliments qui nous entourent le meilleur aliment possible pour se nourrir, pour être le plus en forme possible. C'est pas mal, c'est bien. Mais c'est en Jésus qui renouvelle nos forces qu'il faut s'appuyer. C'est en Jésus, la sagesse, que se trouve le meilleur et le vrai conseil. Puis plus que ça, plus que les meilleurs et les vrais conseils, qui se trouve le succès et l'intelligence. Si vous voulez devenir intelligent, je vous le dis tout de suite, ne regardez pas Carl Gauthier. Je ne suis pas intelligent. Puis si vous voulez avoir du succès, je ne suis pas celui qui a eu le plus de succès dans sa vie. Mais je peux vous dire une chose. Moi, j'ai rencontré Jésus. C'est tout ce que j'ai. Tout le reste, là, ce que j'ai, ce que je pense, ce que je suis, ce que je dis, ça vient que de lui. Il n'y a rien de moi. Par Jésus, par la sagesse, parce que là, on parle de la sagesse ici, il faut bien s'entendre, sont gouvernées toutes les autorités, puis ils ne le savent même pas. On continue. Je vous lis le verset 17 à 21.
La sagesse dit, ou on pourrait dire Salomon dit, parce que c'est lui qui parle. J'aime ceux qui m'aiment. Il me semble que j'ai déjà vu ça dans la parole de Dieu, dans le Nouvel Évangile. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Boy, mais il me semble que Matthieu a dit ça dans Matthieu 7,7. Hey, on est 1000 ans avant Matthieu, là. Il dit la même chose. Pour que deux personnes à 1000 ans de différence disent la même chose d'une manière différente parce qu'ils ne sont pas dans le même temps, il faut qu'il y ait du Jésus là-dedans. Avec moi sont la richesse et la gloire. Si la sagesse, c'est un attribut, j'ai un gros problème. À qui la richesse? À qui la gloire? À Salomon? À Jésus. Les biens durables et la justice? À Jésus. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Où aller? À Jésus. On a dit qu'elle avait une bouche puis des lèvres. Mais regardez ici. Elle a un autre élément qui nous prouve qu'elle est quelqu'un. Je marche dans le chemin de la justice. La sagesse, elle a des pattes. Spécial, pareil. Hein? Au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment. En plus, la sagesse, elle appartient des choses, puis elle peut en donner à ceux qui l'aiment. Si c'est juste un attribut, j'ai un gros problème. Et pour remplir leur trésor. Remplir quel trésor? La coupe de votre cœur, de notre cœur. La sagesse, Jésus, est accessible. Elle aime ceux qui l'aiment et elle est encore possible de la trouver aujourd'hui. Elle était possible 1000 ans avant Jésus-Christ. 2000 ans après, elle est encore là. C'est un miracle. Tout lui appartient. Tout ce qu'il y a de plus beau a été créé par elle. Parce qu'elle crie encore aujourd'hui. Son fruit meilleur que tout. C'est quoi le grand fruit qu'on retrouve dans la parole de Dieu d'un couvert à l'autre? Le fruit, il y en a juste un. L'amour. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Tout ça ne sont pas des fruits différents. Ce sont des parties du fruit. Ces merveilles sont tous en Jésus-Christ. Si la sagesse, ce n'est pas Jésus-Christ là, que parle ici de Salomon, moi je ne comprends rien. Je comprends bien. Parce qu'il veut remplir tous ceux qu'il aime de son trésor merveilleux et parfait. Il n'y a pas rien de plus grand que l'amour. Cherchez pas ailleurs. Essayez pas de creuser dans le cours chez vous et trouver de l'or. Essayez pas de trouver la plus belle chute d'eau, la plus belle montagne, le plus beau soleil, la plus belle étoile. Ce qu'il y a de plus beau se trouve dans la parole de Dieu, et c'est Jésus-Christ. C'est ça que Salomon essaie de dire dans ses mots. Je suis sûr qu'il ne sait même pas à 100% qu'est-ce qu'il dit. Les versets 22 à 30. Eh boy. Hey, là, on a un problème, mais je vais vous l'expliquer après, OK? L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Eh boy, la sagesse est spéciale. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait pas encore été fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Eh my! C'est quelque chose, hein, la sagesse? Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa sur les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux ne franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre. Hey!
On peut aller dans Genèse. Il y a bien des passages dans Genèse qui ressemblent à celui-là. Et je faisais tous les jours ce délice, jouant sans cesse en sa présence. Ouf, ouf, il y a du stock là-dedans, hein? Pourquoi, si Jésus est Dieu, il est écrit que Dieu l'a créé la première? Hein? Vous avez tous sûrement posé la question quand je l'ai lu tantôt. Là, vous avez tous dit, « Oh, Carl, ça ne tient plus tes affaires, on a un problème. » Il faut élaborer un peu ce que je vais faire. Dieu a voulu qu'en Jésus-Christ, tout soit créé. Il est le premier et le dernier. Il n'a ni commencement ni fin. Il est le premier en toutes choses. Puis là, je vais vous lire, vous pouvez garder votre page dans Proverbe 8, mettez-vous un signet, quelque chose, parce qu'on va tourner dans Colossiens. On va aller dans Colossiens. Chapitre 1, verset 15. Juste pour vous montrer la concordance des Écritures, sa parfaite harmonie. Chapitre 1, verset 15. Chapitre 1, verset 15, puis je vais vous lire de 15 à 20. Ici, c'est Paul qui parle de Jésus-Christ. Okay? Regardez comment que ça ressemble étrangement à ce qu'on vient de lire. Okay? Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Mais non, Dieu, il n'y a pas de premier jour. Qu'est-ce qui marche? Il y a de quoi qui ne marche pas encore ici, là? Car en lui ont été créées toutes les choses, OK, ça répète ce que l'autre a dit, Salomon, c'est bon, qui sont dans les cieux sur la terre, c'est bon. Les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. OK, je comprends, c'est Jésus-Christ. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Je t'ai soufflé. Il est la tête du corps de l'Église. OK, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être premier en toutes choses. Hey, c'est compliqué, Carl. Qu'est-ce que tu veux dire? Verset 19. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Ah! Ça s'éclaircit. Tant ce qui est sur la terre et dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Ah, là, je comprends. Là, vous allez tout comprendre. C'est simple. Comme Dieu est dans l'éternité, il n'y a ni commencement ni fin, que Dieu n'est pas soumis au temps. Il n'est pas régi par la loi du temps. C'est lui qui a créé ça. Il est au-dessus. Il ne fait pas partie. Lui, il ne tourne pas sur la terre. Nous autres, il est au-dessus. Il la regarde tourner. Il a créé, il a parlé du commencement de la création de l'œuvre de Jésus-Christ comme homme sur la terre. Jésus-Christ a eu un commencement comme homme. Dans l'éternité, il n'y a pas eu de commencement. Mais comme homme sur la terre, il y a eu un commencement. Nous savons que Jésus-Christ, comme homme, a été le premier chrétien. C'est le premier, c'est la tête du corps, c'est ça qu'on vient de lire. Il existe éternellement, mais il y a eu un commencement sur la terre. Il a été créé comme un homme, comme nous, sur la terre. Ça, il y a eu un point zéro. C'est pour ça qu'on dit avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. C'est puissant. C'est pour cette raison que Salomon peut dire que la sagesse a été créée en premier, même si on parle de Jésus-Christ. Car pour nous, dans le temps, chaque chose a un début et une fin marquée par le temps. Mais dans l'éternité, ça n'existe pas. C'est juste nous qui est régis par ça. Pour un court temps en plus. Le Père, Jésus-Christ et l'Esprit sont saints, éternels, ne forment qu'un seul Dieu, n'ont ni commencement ni fin. Mais l'œuvre sur la terre a eu un commencement. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. On dit aussi que l'œuvre de la sagesse a été enfantée par Jésus-Christ, parce que c'est ça que Salomon dit.
par sa venue dans le monde. Mais elle est hors du temps. Elle n'est pas régie par la loi du temps. Les versets 31 à 36, on continue. Quand il dit, au verset 31, si vous êtes tous revenus, de Proverbe 8, « Jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme », bon, clairement, on sait que ça ne peut pas être Salomon, parce que Salomon n'était pas là dans ce temps-là. Hein? Fait que, clairement, la sagesse, même si Salomon la détient, ce n'est pas lui. Au verset 32, il dit, « Maintenant, mes fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'obéit. » Parce que le mot « écouter » qui est écrit dans votre Bible, ce n'est pas entendre, là. C'est obéir. « Qui veille chaque jour à mes portes. » À quelle porte? À quelle porte qu'on veille? Aux portes de la sagesse, qui est Jésus, qui est partout dans ce livre merveilleux-là. Les portes de la sagesse, de l'amour de Jésus, qui veillent à ces portes-là. Toutes les images, toutes les métaphores, toutes les analogies qui ont été utilisées jusqu'ici sont là pour parler, pour témoigner de Jésus. C'est comme si on étirait à chaque fois qu'on lit un verset, c'est comme si on étirait le télescope, puis de plus en plus on voit Jésus à travers ce proverbe-là. Verset 34, « Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à ses portes et qui les garde, qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. » OK, c'est clair. La vie, c'est quand Jésus-Christ. Donc, celui qui a trouvé la sagesse que Salomon parle, c'est moi ici. J'ai trouvé Jésus parce qu'il a bien voulu se révéler à moi. S'il n'aurait pas voulu, je n'aurais pas pu le trouver. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Hey, savez-vous, les enfants de Dieu, on obtient la faveur de Dieu. Hein? Mais le verset 36, « Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. » Ouf! Ouais, je ne sais pas vous autres, hein, mais c'est quelque chose, hein? Proverbe 8. Les derniers versets du chapitre 8 sont clairement des paroles préfigurantes de Jésus-Christ. Tu sais, le verset 31 à 35, là, pas le dernier. Là. Ça dit d'écouter ses instructions. Si vous m'aviez bien compris aujourd'hui, c'est les instructions de qui qu'il faut écouter? Que Salomon tente de dire par ses analogies, par ses images, c'est Jésus. Se dit heureux celui qui l'écoute. Encore une fois, ceux qui écoutent Jésus-Christ, ils ont trouvé la vie, la faveur de Dieu en Jésus. C'est tellement simple. C'est tellement simple, mais à la fois, écoutez, je peux pas tirer aucun mérite de ça parce que pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui le savent, je n'ai pas passé mon diplôme de secondaire 5 parce que je suis pourri en écriture et en lecture. J'ai eu des super belles notes dans toutes les autres matières. En lecture, en écriture, 0. Ici, Jésus, la parole de Dieu, par la bouche de Salomon, dans un temps éloigné, parle de toutes sortes de manières que, normalement, là, quand tu es quelqu'un qui a de la misère en lecture, là, tu ne peux pas comprendre ce qui est écrit là. C'est impossible. Je ne peux pas comprendre par moi-même. Savez-vous pourquoi la seule raison que je peux comprendre ce qui est écrit ici? Pas parce que j'ai développé mes qualités en lecture, parce que l'Esprit de Dieu est en moi et il me le révèle. Autrement, je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas étirer le télescope assez pour voir Jésus. La Bible est le télescope qui pointe vers Jésus-Christ.
Tout se trouve en Jésus-Christ. Même si ce texte a été écrit 1000 ans avant. Puis on sait très bien que Jésus est venu en chair et en os sur la terre. En lui se trouvait et se trouve encore aujourd'hui l'image de la sagesse. C'est pour ça que la sagesse parfaite est en Jésus-Christ. Donc pour l'obtenir, il faut avoir Jésus-Christ. Puis on obtient plus que la sagesse. On obtient le pardon des péchés et la vie éternelle. C'est ça l'amour de Dieu. Si je conclus ce matin, quand je vous ai dit les 4 grands points à retenir avant de commencer, je vous ai dit, on va voir d'où elle vient la sagesse, on va voir qui elle est, ce qu'elle proclame et ce qu'elle procure. Est-ce que ce matin, vous êtes capable d'affirmer que si vous allez relire le Proverbe 8 avec quelqu'un, vous allez être capable de pointer Jésus-Christ avec Proverbe 8? Est-ce que je vous ai donné des bons outils? Ici-bas, sur la terre, elle ne vient que par Jésus-Christ seul. La sagesse existe éternellement en Jésus-Christ. La sagesse en elle-même n'est rien sans Jésus-Christ. On peut parler de la sagesse tant qu'on veut. Si tu enlèves Jésus dans la recette, elle est morte. Elle n'a plus de force. Elle n'est plus vivante. Elle proclame la vie éternelle en Jésus-Christ, qui détient le plus grand des trésors qu'on peut imaginer. Le pardon des péchés, une sincère repentance, qui veut dire changer de vie. Jeter la vieille vie loin de nous et recevoir la vie nouvelle de Jésus avec le cœur et l'esprit nouveau qui vient par le pardon divin de Jésus-Christ. La sagesse en elle-même, Jésus-Christ procure en son sein l'amour, je les répète, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi et pour l'éternité. Écoutez, les fruits de Galates 5.22, là, bon, tu vois, j'ai encore fait l'erreur, on dit tout le temps les fruits. Le fruit qui contient tous ces attributs-là se trouve en Jésus-Christ seulement. Tu n'as pas besoin de chercher tous les trésors du monde. Ils sont tous en Jésus-Christ. T'aimes l'or, t'aimes l'eau, t'aimes l'argent. Aime Jésus-Christ, là, puis lui, il va te donner tout ça, tout ce que tu as besoin. Mais il est tellement parfait dans la gestion qu'il ne t'en donnera pas trop pour rien, parce que trop de quelque chose, ça pourrit. Qu'est-ce qui arrive dans votre frigidaire quand il y en a trop dedans? Dans le fond de la tablette en arrière, dans le fond en arrière, qu'est-ce qui arrive après un bout de temps? Ah, attends, c'est quoi qui arrive là-dedans? Puis là, tu regardes toutes les... Oh oui, ça c'est frais, ça c'est neuf, ça. OK, bon, mets ça sur le comptoir, mets ça sur le comptoir, mets ça sur le comptoir, ça. Oh, un vieux cocombe qui a tombé en arrière, il est en train de moisir, il coule, il est mou, il est tout moisi. Le cocombe, il est bon en lui-même, mais trop de cocombe finit par moisir. Il y a une chose qu'on n'aura jamais trop, c'est de l'amour. Ça ne pourrit pas. Ça subsiste éternellement. Mais tout le reste, l'argent, l'or, ça pourrit quand il y en a trop. Il faut que je vous le dise. Quand il y a trop d'argent, ça pourrit. Ça pourrit la vie. J'en connais qui ont beaucoup d'argent. Puis c'est les plus malheureux de la terre que je connais. Ils sont pris avec, ils essayent de la garder juste pour eux autres, puis ils vont mourir tout seuls avec. Mais si tu as l'amour, si tu as Jésus-Christ dans ta vie, dans ton cœur, tu as le parfait équilibre de tous les attributs du fruit qui se trouve en Jésus-Christ, qui t'appartient, qui est en toi. Le parfait équilibre pour avoir des relations saines avec tes amis, avec ta famille, avoir l'énergie nécessaire pour accomplir ton travail pour la journée, pour vivre chaque jour avec Jésus, avoir l'équilibre dans ton temps avec lui, dans sa parole, dans la prière. C'est parfait. Ma question pour terminer. As-tu Jésus-Christ comme sauveur personnel dans ta vie? As-tu cette sagesse-là qui se trouve en lui?
Le roi Salomon te dit ce matin, dans le texte inspiré de Dieu, cherche-la pendant que tu vis. C'est ça qu'il est en train de dire à son gars. C'est ça qu'il est en train de dire à son gars, Salomon. Il parle à son fils, là. Commencez à lire Proverbe 1, là, puis aller chapitre 1, 2, 3 jusqu'à 8. Il parle à son fils. Mon fils, n'oublie pas, hein, mon fils, mon fils, mon fils, mon fils. Car sans elle, sans cette sagesse-là, qui est Jésus-Christ, tu es mort. Mais en elle, tu as la vie. Nous, enfants de Dieu, continuons à proclamer ce message divin qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et si quelqu'un entend ce message aujourd'hui, en rétroaction à la maison, si quelqu'un, même assis ici ce matin, pars pas sans voir Jésus dans ton cœur. C'est aujourd'hui le jour du salut. Ce l'était dans le temps de Salomon, 1000 ans avant. 2000 ans après, aujourd'hui, on peut relire l'Évangile tant de fois qu'on veut. C'est aujourd'hui le jour du salut. On ne sait pas ce qui va nous arriver en franchissant la porte ici tantôt. On peut se retrouver bien vite fait dans l'éternité. Maladie, accident d'auto. Écoutez, on vit dans un monde dangereux, là. Il y a tellement de monde sur la route, imprudent, impatient, colérique. Il y en a qui essayent de dompter les autres par leur manière de conduite arrogante. Le jour du salut, c'est aujourd'hui. Si quelqu'un, avec un petit peu de rétrospection, relit le Proverbe 8, puis à force d'étirer les pages de la Bible, vous ne voyez pas Jésus-Christ, venez nous voir, venez me voir. On est la parole de Dieu est la lunette de Jésus. Si tu veux voir Jésus, il faut que tu regardes Jésus à travers la parole, à travers ce télescope-là. Hey, si je voudrais étirer mon télescope un matin, là, si je mettrais toutes ces pages-là en bout de ligne, une à la ligne de l'autre, je ne sais pas si je me rendrais assez haut pour voir Jésus. Non, c'est une petite... On voit Jésus dans la parole de Dieu. On voit la sagesse qu'elle crie. Elle crie dans nos cœurs. J'espère vous encourager avec Proverbe 8 ce matin à voir Jésus-Christ. C'est aujourd'hui le jour du salut. Donc, j'inviterai maintenant notre équipe de louanges à venir terminer le culte.